bienvenue à l'atelier Chiffon Bonheur pour une nouvelle pause couture. Aujourd'hui, nous allons aborder tout ce qui est attrait donc à la confection de poupées. Alors nous allons aborder plusieurs thèmes comme vous voyez ici devant mon plan de coupe. Plusieurs thèmes donc en termes de tissu, de molleton, de fil pour que vous puissiez être prête pour notre premier projet. Alors on y va ? Que je vous explique tout ça en détail. C'est parti. Alors nous avons ici sur ma gauche différentes teintes de tissu. Il s'agit de tissu coton. Pourquoi on utilise du tissu coton pour la confection de poupées? Justement pour la résistance et pour une tenue parfaite à la couture. Pourquoi j'utilise ces teintes de tissu? Tout simplement parce que ces teintes de tissu ont un rendu parfait lorsque j'applique des broderies par exemple de visage, puisque comme vous le savez maintenant, je confectionne des visages brodés pour mes poupées, mais pas que, je fais aussi des visages maintenant peints. Donc nous l'aborderons dans une prochaine vidéo justement. Je n'utilise pas des couleurs comme le saumon, comme la couleur peau, la couleur pêche. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils ont un rendu trop orangé pour une poupée et ça ne leur donne pas un aspect naturel. Alors moi j'utilise ces différentes carnations. Comme vous voyez ici, vous avez un nuancier de teinte, de tissu en coton. On commence déjà par un marron assez foncé, donc que j'utilise pour les poupées de couleur. Donc vous regarderez sur Facebook, notamment j'en ai déjà présenté quelques-unes. Ensuite, je passe par une couleur lin un peu plus prononcée, on va dire, plus foncée, et un lin plus clair. Ensuite, on passe à deux teintes de beige. Vous voyez, je pense qu'à l'écran, vous devez bien distinguer les différentes couleurs. Alors, le coton, c'est l'idéal pour confectionner des poupées, je vous l'ai dit, pour avoir des coutures optimales et parfaites. Lorsque nous serons au terme de la confection de la poupée, je vous dirai quelle longueur de point il faudra justement utiliser pour que le coton puisse supporter la pression de la ouate que nous allons mettre dans la poupée. Ensuite, nous utilisons plusieurs catégories de molletons. Alors, pas systématiquement tous les molletons, mais là je vous en ai présenté quelques-uns pour que vous voyez justement la différence entre ceux qu'on peut trouver sur le marché et ceux que j'utilise. Lorsque par exemple on a besoin de faire des ailes dans une poupée type la poupée Féerie que j'ai déjà présentée ou une petite poupée avec des ailes de fée, parfois il m'arrive d'utiliser ce type de molleton qui est assez rigide. Alors il est quand même assez épais, parce que je pense qu'il doit faire, attendez je vous le mesure devant vous justement, pas loin de 0,4 mm. Donc, pardon, 4 mm, excusez-moi, ou 0,4 cm, si vous voulez. Vous voyez qu'il a un aspect rigide. Donc, je pense que vous voyez, je vais vous le mettre avec mon doigt, donc vous voyez qu'il tient, donc il est rigide. On peut aussi l'utiliser pour la confection de sacs, parce qu'il y a un maintien parfait de vos sacs. Donc, je vous passe le petit message au passage. Ensuite, on utilise un molleton. Celui-ci aussi est épais. Moi, c'est celui que j'utilise le plus pour quand je fais des sacs, des paniers, parce que il n'est pas rigide, il est entre le rigide et si vous voulez, et le plus mou. Et je trouve qu'il tient au matelassage, notamment au matelassage. Il fait bien ressortir l'aspect doudoune, vous voyez, un aspect doudoune. Et vous voyez que là, il est quand même relativement épais. Je pense me souvenir qu'il doit faire à peu près 3 mm, c'est bien ça. Et donc, il est quand même à un aspect plus doux, moins rugueux que l'autre. Donc, ce qui fait quand on va matelasser, eh bien, ça va faire des petits effets assez sympas, surtout quand on fait du piqué libre. Donc, il est très bien pour le piqué libre. Donc, on en reparlera, et notamment du piqué libre dans une autre pause couture. J'utilise aussi beaucoup le molleton nuage. Alors celui-ci, je l'aime bien parce que justement quand je fais les ailes de mes poupées, il donne un aspect doux et attendrissant à la poupée. Nous ferons quelques petites poupées avec des elfes, des fées, et vous verrez, ça donne un aspect doux à l'aile, c'est-à-dire au toucher, ça fait, pour peu que vous rajoutiez un petit peu de maille polaire, ça va ajouter un petit gonflant qui est assez sympa. Il est assez épais celui-ci. Il fait 1 cm, alors vous voyez qu'il est vraiment très épais. Et pareil pour le matelassage, quand on fait des sacs par exemple avec des piquets libres, ou même des piquets droits, si on ne maîtrise pas bien les piquets, vous voyez, avec des arabesques, des dessins, ben ça fait un effet doudoune. Vraiment j'aime bien, moi, cet effet un peu gonflant que ça donne donc à
au rendu en fait. Hein. Et quand vous faites aussi des paniers aussi, ça leur donne un petit côté gonflant. Hein, voilà, donc celui que j'utilise. J'utilise aussi celui-ci. Alors celui-ci est très fin. Hein, il ne fait pas plus de 0,2 mm. Hein, vous voyez, je vais vous mettre la règle pour que vous voyez bien. 0,2 mm. Celui-ci est mou. Mais il a la particularité de résister à la chaleur. C'est-à-dire que quand vous allez faire par exemple des gants de cuisine, des maniques, pourquoi pas un tablier pour quand vous ouvrez la porte du four, vous ne voulez pas recevoir la chaleur, ben vous pouvez très bien rembourrer votre tablier avec ce genre de matière. Donc il est très résistant et vraiment, je l'ai déjà utilisé, hein, donc en termes de chaleur, voilà, il laisse pas trop passer la chaleur. Et aussi il a la particularité lorsqu'on veut faire des vêtements pour les enfants, justement de conserver la chaleur. C'est-à-dire quand il fait froid, bah, si vous faites un petit blouson polaire à votre enfant, vous mettez ce matelassage-ci entre vos deux matières, entre la doublure et votre maille polaire par exemple, eh bien il va avoir un côté hermétique au froid. Donc il est très bien. Et enfin, celui que j'utilise vraiment beaucoup lorsque je fais des confections de chapeaux, pour mes poupées, vous avez dû certainement voir, puisque dans les vidéos de présentation, je vous ai montré quelques poupées qui avaient des capelines, des toques, notamment pour notre prochain projet, nous aurons à aborder donc le pic-aiguille infirmière avec porte-ciseaux amovible. Eh bien, pour faire sa toque, j'ai utilisé de la viseline. Pourquoi la viseline? Moi, j'utilise la H630. Je pense que vous devez le voir à l'écran. J'espère être dans le bon sens, hein. Sinon vous retournez l'écran. Mais je sais que ça ne sera pas facile, mais bon, allez. Donc, c'est de la viseline H630. Celle-ci est lavable à 40 degrés, par exemple. Et elle s'applique très facilement. Elle a un côté doux à l'aspect. Je sais qu'il y a plusieurs viselines sur le marché. Moi, c'est celle que j'utilise parce qu'elle donne un aspect doux au rendu du chapeau. C'est-à-dire qu'il ne va pas être rigide, il va être semi-rigide, si vous voulez. Et ce qui fait qu'il n'aura pas un effet carton, surtout si vous devez, le chapeau, vous devez le plier légèrement pour mettre un petit nœud. Vous voyez, il n'aura pas un effet carton. Et derrière la viseline, vous avez un côté rugueux. Alors c'est le côté où il y a la colle. Alors la viseline, je vous l'expliquerai en détail lorsqu'on abordera notre premier projet, elle s'applique à chaud avec un fer à repasser. D'accord? Donc moi je vous montrerai comment j'applique ma viseline sur le tissu. Mais vous verrez que en 15 secondes, 30 secondes maximum, la viseline est fixée sur le tissu. Alors on le fixe sur le tissu où on ne va pas tracer, parce que sinon le traçage va être très difficile. Hein. Donc je vais vous montrer comment on va faire bien entendu, mais je voulais déjà vous présenter un petit peu les matériaux que nous aurions à utiliser. Si vous n'avez pas de viseline, vous utilisez du molleton. Hein. Mais voilà, moi je vous recommande la viseline. Pourquoi? Parce que ça a une tenue de votre toque. Vous verrez que la toque ou le chapeau, il ne va pas s'affaisser. Mais celle-ci ne va pas faire un effet carton comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà ce qui est en termes de tissu et molleton. Nous allons aborder maintenant le fil. Pourquoi le fil est important lorsqu'on confectionne une poupée? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une poupée, lorsqu'on va la coudre, il faudra la rembourrer ensuite. Hein. Donc quand on va la rembourrer, il faudra la ouate va faire une pression. Hein, donc sur le fil. Donc moi j'utilise des cônes de fil coton basique, hein, ça suffit. Hein. Vous voyez qu'il est quand même, vous voyez là je tire vraiment, il est assez résistant. Essayez de prendre du fil résistant et de qualité. Hein. Donc moi là j'utilise des cônes parce que j'utilise une machine industrielle. Bien entendu, vous pouvez très bien utiliser le cône aussi sur votre machine familiale ou professionnelle. Hein. Tout dépend de la machine que vous avez, mais ça s'adapte à tout type de machine. Hein. Vous voyez, moi j'utilise vraiment du fil résistant. Hein. Vous voyez que là, vraiment, je tire. Hein. Là, il a cassé parce que j'ai vraiment tiré très fort, mais vous voyez qu'il faut vraiment une pression suffisante. Hein. Donc j'utilise le fil en général, je l'utilise par rapport aux imprimés que j'utilise. Hein, par rapport à l'incarnation, vous voyez que voilà, il faut que vous utilisiez au maximum du possible le fil de la teinte de votre tissu. Hein, pour que quand il va y avoir cette pression qu'on va faire quand on va rembourrer, si vous voulez, le fil se confonde au tissu.
Donc, si vous voulez un rendu parfait de votre création, il va falloir que le tissu soit coordonné au fil, ou vice-versa. Hein. Donc, remettez tout dans l'ordre et vous verrez ce que ça donne. Donc, voilà. Mais vous avez d'autres fils sur le marché, notamment des bobines basiques. Hein. Votre machine va supporter ce genre de bobines. Hein. Je les utilise aussi. Mais essayez de trouver du fil de qualité qui a quand même une résistance. Hein. Vous voyez que là, je tire. Il faut que votre fil ait une résistance. Bon, là, je ne l'ai pas enlevé parce que bon, j'utilise très peu les bobines. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise plus les cônes. Hein. Je suis plus dans l'industriel. Mais vous voyez que là, vous avez du fil vraiment très épais hein, aussi. Hein. Donc, vous avez plusieurs bobines sur le marché. Si vous n'en avez pas, pour votre premier essai, utilisez ce que vous avez. Hein, et au fil du temps, plus vous allez suivre un petit peu mes vidéos et plus vous allez vous équiper et plus vous allez être mordu et vous verrez que vous allez vous équiper en conséquence. Hein. Au début, on a peu de matériel, on s'équipe en conséquence et ensuite on remplace le matériel qui vous semble un peu plus désuet par du matériel qui est plus adapté. D'accord donc, moi, je voulais aussi vous présenter un petit appareil qui est bien, parce que comme j'utilise aussi, comme vous, hein, des machines familiales ou professionnelles, moi, j'ai ici un petit appareil pour les canettes de chez la marque Clover. Hein. Je ne vous vends rien, je vous l'ai déjà dit. Je vous le présente parce que celui-ci, j'ai beaucoup de rangements de canettes. J'en ai pas mal, j'en ai à forme de boîtier, hein, ce qu'on voit en général. Mais alors celui-ci, sur le plan de travail, je peux vous assurer qu'il est top. En plus, vous n'avez pas les fils. Vous voyez, bon, moi, là, je les ai mal rangés, mais si vous les tournez en fonction, vous regardez un petit peu cette aisance que vous avez. Et puis, si vous avez besoin, bah, vous les détachez. Vous voyez, là? Et si vous avez envie de vous amuser, vous voyez, il est complètement détachable. Ah, vous voulez que mettre, par exemple, les mêmes différentes teintes de canettes, hein, eh ben, il vous suffit de changer et puis regardez un petit peu avec quelle facilité je fais ça. Vous voyez? Et puis, vous avez le petit pied qui va bien. En plus, il est antidérapant. Hein. Et puis, alors là, et puis il tourne. Et ça, c'est plutôt bien quand on cherche une couleur. Ouais, voilà, on est hors contexte, bien sûr, mais je voulais vous le présenter parce que comme je vais vous présenter le fil, je trouvais important de vous présenter ce petit gadget, enfin un gadget, mais qui facilite bien hein, le quotidien. Hein. Donc, moi, je suis bien contente de l'avoir. Et j'en ai même un autre que j'utilise pour ma machine industrielle. Hein. Je mets mes canettes de ma machine industrielle et elles vont très bien dessus aussi. Voilà pour ce qui est le fil à coudre. Ensuite, on utilise du fil plus ou moins résistant. Alors parfois quand je fais des fronces, eh bien moi j'utilise très peu le fil à coudre. Pourquoi? Parce que déjà il se confond au tissu et on ne le voit pas forcément bien. Et puis il est très fin et parfois en tirant, eh bien vous savez le fil peut casser. Alors j'utilise ce genre de fil qu'on trouve, c'est du fil résistant. Hein. Donc on l'utilise vraiment beaucoup. Alors celui-là il est vraiment résistant. Hein, donc vous verrez. Je sais que voilà, moi celui-ci je l'ai acheté même chez Lidl pour vous dire. Vous voyez que chez Lidl, on peut trouver du bon aussi. Et parce que j'ai vraiment du mal à en trouver. Et parfois, chez Lidl, on en trouve. Hein. Regardez, vous verrez. Et il a cet avantage d'être vraiment résistant. Et quand on fait des fronces, comme je vous dis, c'est juste, voilà, très bien. Donc voilà. Et puis, pour fixer parfois des petits éléments, pour faire par exemple, quand vous voulez surfiler, ou voilà. Hein, donc, vous trouverez l'usage vraiment parfait. Ensuite, j'utilise du fil, alors c'est du Cérafil. Moi, j'utilise la marque Cérafil. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la marque Cérafil, c'est un gage de qualité. Mais vous avez d'autres... Celui-ci, c'en est pas un. Celui-ci n'est pas du Cérafil. Alors celui-là, il a une grosseur de fil de 30. Mais il est résistant aussi. Hein. Alors je l'utilise pourquoi je l'utilise essentiellement pour fermer le derrière de la tête de la poupée. Toutes les ouvertures de la poupée. Je l'utilise aussi pour faire mes petits yo-yo. Donc je vais vous expliquer plus tard ce qu'est un yo-yo. Notamment, on va le voir dans notre première création. Il a cette particularité de glisser dans le tissu parce qu'il est en nylon. C'est du fil nylon. Et puis, il est résistant. Parce que quand vous allez tirer, surtout quand on va faire la première création, quand on va faire le corps, on va faire un surfilage tout autour de la base, eh bien, il va falloir faire une pression. Et si vous n'avez pas un fil résistant, il va casser. Alors, c'est un fil qui est peut-être un peu difficile à manier, mais qui, vous verrez, il s'en mêle, mais alors il se démêle d'une facilité enfantine parce qu'il est justement très glissant.
Il est volatile mais glissant. Donc il fait très peu de nœuds. Et j'utilise celui avec une grosseur de 40. Vous le voyez ici, c'est du Cérafil avec 40. Celui-ci c'est du 30. Voilà, il est moins résistant. Il faut savoir que plus on monte, plus le fil est résistant. Du 30 est moins résistant, le 40, ensuite plus vous montez, plus le fil sera résistant. Donc là vous l'avez, donc là moi j'ai du beige, mais il existe en blanc, il existe en noir, mais peu importe qu'on utilise du beige, puisque de toute façon tout ce qu'on va fermer dans la poupée ne sera pas apparent. Même si vous n'utilisez pas du fil de la même carnation que le tissu de la poupée, de toute façon ce sera des parties invisibles. Le derrière la tête, on ne le verra pas. Le dessous des bras, on ne le verra pas. Donc vous pouvez même utiliser du noir ou du blanc ou ce qui vous passe, ce que vous avez, mais utilisez du fil résistant. Vous voyez que là, je pourrais y aller, regardez, je me fais même mal. Vous voyez, il est vraiment très 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 résistant. Et ça, je vous le recommande. Après, vous pourrez fermer avec ce type de fil. Voilà. Vous pourrez faire avec ce type de fil. Mais vous allez voir quand il va falloir faire la base du corps, ben ça va quand même peut-être casser un petit peu. Ou alors il faudra que vous le doubliez peut-être. Ça passera mieux. D'accord? Mais il est moins glissant que celui-ci. C'est du fil nylon. Hein, donc voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il faut assembler aussi les bras et les jambes des poupées. Et là, par contre, vous ne pourrez pas y échapper, il vous faut du fil à cordonnerie ou à sellerie. C'est du fil ciré. Donc, vous le trouverez de toute façon, je vous mettrai les liens. Hein. Je vais vous mettre les liens un petit peu de tous ces matériaux-là. Celui-ci est très, très, très résistant. Pour vous dire, il est utilisé dans la sellerie, dans la cordonnerie, dans la bagagerie. Donc, regardez un petit peu. Je tire très fort, vous voyez, j'ai les marques du fil, hein, vous le voyez là. Hein. Regardez, je tire et je peux vous assurer que l'enfant pourra faire une résistance, ça ne cassera pas. Et même quand vous allez faire le nœud ne se défera pas. Pourquoi? Parce qu'il a une partie cirée. Vous voyez, le blanc c'est celui que j'utilise le plus, il a une partie cirée. Vous ne le voyez, vous n'allez pas le sentir, mais je vous demande de me faire confiance. Il est ciré, c'est un fil ciré. Ce qui fait que quand vous allez le passer vous aurez quand même 3 épaisseurs à faire dans une poupée. Il faudra traverser le premier bras, puis ensuite le corps, puis arriver à l'autre bras. Et parfois même, vous aurez même des boutons à appliquer. Donc, il vous faut de la résistance. Et en plus, moi, mais ça je vous le redirai, en plus je le double moi. Quand je le passe. Hein. Donc, vous verrez que en termes de résistance, il n'y a pas mieux. Là, vous n'utiliserez pas ce fil-là. Vous n'utiliserez pas celui-ci. Et encore moins le fil à coudre pour assembler les poupées. Il vous faudra du fil de cordonnerie. Donc voilà. Et ça, je vous mettrai le lien. Vous verrez qu'ici, j'ai plusieurs teintes. Hein. Parfois, vous avez des lots avec des bobines. Il n'est pas très cher. Hein. Franchement, c'est vraiment très abordable. Et parfois, vous avez même un lot complet. Hein, qui peut s'acheter avec des plus petites bobines. Moi, bien entendu, j'utilise des grosses bobines parce que je fais de la grosse quantité. Mais vous, bah, vous avez des fois des petites bobines comme ça ira très bien. Hein. Donc voilà. Hein. Ça, il vous le faudra. Parce que faire des poupées sans ce fil, c'est juste pas possible. D'accord ? Voilà pour tout ce qui est fil qui vous a été présenté. Je voudrais quand même aussi vous parler, puisque pour notre premier projet, nous allons aussi broder. Donc je vais vous apprendre le point de feston et le point arrière ou le point droit. Et vous verrez que vous aurez besoin de fil à broder. Alors normalement, on l'achète sur des échevettes. Hein. Une échevette, c'est du fil enroulé avec 2 petits embouts cartonnés qui le maintiennent. Moi, je les mets dans des petites bobines en plastique. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que moi, je brode beaucoup. Hein, je vous l'ai dit, hein, je brode presque tous les jours. Eh bien, quand j'ai fini mon kit broderie, parfois, il me reste du fil. Hein, donc, il me reste énormément de fil. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les récupère et puis je les stocke dans des petites cartelettes. Donc rien ne se perd en couture, hein. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. Et là, vous voyez, j'ai récupéré du fil à broder. Alors je vais vous montrer sur le bleu comment se définit un fil à broder, comment vous allez le reconnaître. Donc là, je vais le défaire. Allez, hop, tournicoti, tournicoti. Et allez, hop, on déroule, on déroule, on déroule. Alors je ne sais pas jusqu'où il va aller. Oh, il va aller très loin celui-là. Donc
Voilà comment il se présente, hein. Le fil à broder en général, hein, il se présente sous 6 fils. Vous en avez 6 en général, hein. Donc si vous les comptez, donc là moi je ne vais pas les compter avec vous, mais j'ai dû déjà en prendre un bout, surtout dans celui-ci. Vous en avez 6. Et quand vous allez broder, en général on brode avec 2 fils. En général, quand on fait du point de croix ou les points que je vais vous montrer, on prend 2 fils. Donc je vous montrerai comment on l'enlève facilement. On l'enlève un par un et ça s'enlève très bien. Donc là je ne peux pas vous montrer parce qu'il est, il est accroché. Mais vous voyez, on tire comme ça. Vous voyez? Je vais vous le refaire, peut-être à plat, vous verrez peut-être mieux. On tire et vous voyez? Voilà. Et ça, c'est du fil à broder. Donc c'est comme ça que vous reconnaissez le fil à broder. Voilà. Tout simplement parce qu'il a 6 fils en un. Vous voyez? Donc voilà. Donc là, je vous ai présenté le fil à broder. Mais voilà, le fil à broder, ça ne va pas chercher bien loin, vous en trouverez. Mais vous pouvez essayer de broder aussi, hein. Si vous n'avez pas le fil à broder, prenez l'alternative du fil résistant. Voilà, ça fera un rendu aussi sympa. D'accord? Voilà. Pas pour de la broderie traditionnelle ni pour le point de croix, mais au moins pour tous les petits objets que je vais vous présenter. Euh, je vais l'attraper là, 2 petites minutes. Vous voyez? Là, vous pouvez très bien dire, je vais utiliser du fil blanc. Là, j'ai utilisé du fil à broder, mais voyez ce qu'on va faire, par exemple. Donc là, je vous montre. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter le matériel essentiel à l'élaboration d'une poupée. On ne peut pas concevoir une poupée sans utiliser du rembourrage. Alors, vous avez plusieurs types de rembourrage sur le marché. Je vais vous en présenter 2. Parce que c'est les 2 qu'on retrouve le plus facilement. Donc, vous avez la première ouate, enfin, oui, la première ouate qu'on trouve. Vous voyez qu'elle est assez filandreuse. Moi, je l'aime pas trop, ne serait-ce qu'à l'aspect du toucher. Comment vous expliquer le toucher? Il est pas agréable. Franchement, il n'est pas agréable. Moi, vous voyez, ce rembourrage, moi, je l'utilise, par exemple, pour rembourrer des coussins. Allez, on y va, un petit oreiller, on fait un petit coussin. Pourquoi pas? Un petit cœur, par exemple, on peut l'utiliser pour les cœurs. Mais jamais pour les poupées. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous allez rembourrer votre poupée, eh ben, ça va lui faire des varices, des bourrelets. Vous allez voir que vous aurez beau tasser, beau chasser l'air, eh bien, ça va faire comme des paquets. Vous voyez déjà là qu'elle se présente sur des paquets. Vous voyez, on dirait qu'on a l'impression qu'elle a des paquets. Vous voyez? Regardez. Pourtant, j'ai très peu touché, hein. Regardez, on dirait... vous la remettez, bah, elle ne se colle pas à l'autre. Regardez ce que ça fait. Je vais peut-être enlever là pour que vous voyez mieux. Vous voyez un petit peu là ce que ça donne? Et je vais vous en présenter une autre. Regardez la différence. Je pense que là, vous devez vraiment la voir. Matériellement, on la voit. Là, c'est une ouate de rembourrage douce au toucher, agréable à travailler, qui demande certes à être tassée pour qu'on chasse l'air. J'ai pas fait de cours de diction aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, pour chasser l'air, voilà, on y arrive. Et puis, vous voyez qu'elle est douce au toucher, regardez. Et vous voyez, on le voit, je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire. Regardez, je la détache, regardez, je la remets. Regardez la différence. Regardez cet aspect nuage. Regardez celle-ci, elle est compacte, elle est filandreuse, elle est rêche au toucher. Celle-ci est douce. Mais alors d'une douceur agréable à travailler. Donc, moi, je vais vous expliquer après, quand on fera notre première création, comment on va rembourrer. Mais ça, voilà, je ne peux pas vous l'expliquer aujourd'hui dans une présentation de matériel, mais on va l'expliquer quand je ferai le pas à pas. Mais vous verrez qu'elle est agréable à toucher. Alors moi, je vais vous donner une référence. Il existe plusieurs marques, hein. J'ai la marque Prime aussi, qui est très très bien. Donc, je l'ai déjà utilisée, elle est juste excellente. Euh, elle est aussi douce et aussi nuage que celle-ci. Mais celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci. Alors j'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers et que vous le voyez bien. Elle est lavable à 95 degrés. Hein, donc elle est hypoallergénique. Et elle est vraiment spéciale poupée et doudou. De toute façon, quelle que soit la marque que vous utilisiez, il va falloir que vous utilisiez une spéciale poupée ou doudou. Qu'elle soit hypoallergénique, parce que n'oubliez pas que c'est destiné à des enfants. Donc il faut vraiment être vigilant à la sécurité des enfants. Je pense que
On n'a pas envie que nos enfants, vous voyez, soient impactés par une allergie quelconque, hein. Donc voilà, moi-même étant maman, je conçois que les mamans, eh ben, elles veulent être protectrices de leurs enfants. Donc voilà, j'utilise celle-ci parce qu'elle est résistante, parce qu'elle est douce au toucher, agréable à travailler et on chasse l'air facilement lorsqu'on rembourre. Il faut beaucoup de watts quand on conçoit une poupée. Donc il faut de la ouate de qualité si vous voulez avoir des jambes lisses, si vous voulez avoir des effets vraiment, vous verrez une poupée, plus vous utilisez du matériel de qualité, plus vous aurez un rendu parfait. Donc et moi je suis une perfectionniste dans l'âme, donc j'aime ce qui est parfait et je vous présente celle-ci, c'est vraiment parce que je l'utilise depuis déjà plusieurs années maintenant, depuis 2016 comme vous savez, et je peux vous assurer que j'en ai essayé d'autres. Et c'est celle-ci qui prime. Celle-ci est de la marque Prime. Ou tout autre, mais qui a le même aspect que celle que je vous présente. Voilà, on en est arrivé donc au terme de cette présentation donc, de matériel. Maintenant, j'aimerais vous présenter un petit peu les différentes harmonies de tissus qu'on peut faire. On a parlé des tissus donc, qui étaient pour la confection des poupées, c'est une chose. Ici, je ne vous ai pas présenté des imprimés, mais je vais juste vous les montrer au travers des créations que j'ai faites et qui vont vous être présentées dans prochaines vidéos. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on marie, juste en deux petites leçons, comment on marie les tissus. Quand on essaye de faire un aspect harmonieux à une création, on prend déjà, on choisit un tissu principal. Peu importe qu'il soit, en général on utilise un imprimé. Hein, vous voyez qu'ici j'ai utilisé, vous voyez je vais le mettre à plat, j'ai utilisé un imprimé vous voyez, de différentes couleurs sur des teintes de bleu. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs teintes de bleu. Je vais vous la retourner et regarder l'harmonie des couleurs. Vous voyez qu'ici j'ai utilisé un tissu imprimé à pois. Donc le tissu imprimé à pois, cette teinte de bleu, on le retrouve dans le cœur ou même dans le petit cœur qui est là. Donc je pense que vous devez le voir. Et le blanc, on le retrouve. Quand vous choisissez à coordonner vos tissus, vous faites en sorte que le tissu contrastant, je dis bien tissu contrastant, vienne faire un rappel des couleurs que vous avez sur votre imprimé. Je pense que vous avez très bien compris là où je veux en venir. Je vais vous en montrer une autre, par exemple. On va prendre la petite ballerine, par exemple. Regardez un petit peu. Vous voyez que j'ai pris un tissu contrastant, mais dans ce tissu contrastant, vous le retrouvez dans ce rose. Vous voyez, vous avez le rose clair, vous avez le rose un peu plus foncé. À chaque fois que vous devez coordonner vos couleurs, faites attention à ce que votre imprimé secondaire ait les mêmes teintes. C'est très important pour ne pas avoir un effet disgracieux. Voilà ce que je voulais vous dire pour le coton. En général, moi, pour la confection, j'utilise toujours du coton. Hein, donc pour l'habillement des poupées, en général, c'est du coton. J'utilise d'autres matières, ça peut être du velours, ça peut être de la maille polaire, ça peut être... Voilà, tout dépend de l'usage que je veux en faire. Mais pour tout ce qui est robe, on va dire petit tablier, j'utilise du coton. Le coton, pourquoi? Le coton parce qu'il a un tombé irréprochable. Vous aurez un très beau effet avec du coton. Et maintenant, donc, j'en ai terminé avec cette partie qui concerne donc le matériel qu'il vous faudra pour concevoir notre première demoiselle la semaine prochaine. Je vais aborder dans la vidéo qui suit le matériel qu'il vous faudra pour justement peindre le visage de la poupée. Donc à tout de suite pour une prochaine vidéo et à vos aiguilles!